Bon, et si on parlait, là, on a parlé de chiffres, on a parlé de pas mal de choses, du timing sous location, c'est bien mignon, mais il y a des gens, voilà, ils ont peur de la partie opérationnelle. Conciergerie, femme de ménage, ils n'ont pas envie de gérer tout ça. Comment ça se passe tout ça? Comment tu vois les choses? J'ai plus l'impression que les gens n'ont pas envie de passer au tout début par une conciergerie et ils se disent qu'ils veulent tellement garder les sous en poche qu'ils vont le faire eux-mêmes. Les conciergeries, malheureusement, il y a des très bonnes conciergeries là, qui sont très bonnes et qui peu à peu deviennent moins bien parce qu'il y a de plus en plus de logements. Et du coup, face à tout cet arsenal d'informations, elles se disent c'est bon, je vais gérer après le travail, je vais faire par moi-même. Et après, elles s'embarquent dans un bourbier où elles sont fatiguées et elles sont dégoûtées. Et c'est vrai que nous, on a fait une autre stratégie où, dès le départ, on a dit qu'on ne mettrait pas les mains dans le cambouis, en tout cas très rarement. Et donc du coup, toi, pro-automatisation? Alors, je suis pas pro-automatisation. Pourquoi? Parce que l'humain, c'est hyper important. L'algorithme, même si c'est un robot, il n'aime pas trop que ça soit déshumanisé parce que les gens vont se plaindre de mettre des mauvais commentaires parce que justement, il n'y a pas assez de relationnel. Donc, à un moment donné, c'est bien l'automatisation. C'est encore une fois, on s'habitue à ce que les choses soient faites et tu n'as rien à faire derrière. Mais tu vas perdre sur la qualité aussi de ton logement. Et tout ce qui va être délégation? La délégation, c'est trop chose. Parce que la délégation, c'est pas vraiment de l'automatisation. Parce qu'ils vont s'occuper des logements. Ils vont certes mettre des messages automatisés, etc. Des entrées automatisées. Ça, je pense qu'on peut... En vrai, on peut plus échapper aux entrées ou sorties automatisées. Oui, ça maintenant, tout ce qui est rentrée, boîte à clés, serrure connectée, pour moi, c'est un... On est resté longtemps quand même sans. Sur un des studios, bah, il n'y a jamais eu de boîte à clés. Si. On va peut-être vers la fin, mais sinon, pendant 2-3 ans, t'es à l'ancienne. Bon, on l'a rendu. D'ailleurs, on a fait une vidéo YouTube dessus. Mais effectivement, ça, c'est un indispensable. Ça, c'est la boîte à clés, serrure connectée. Il y a des personnes qui vont te dire, ouais, bon, délégation, automatisation, c'est bien sur papier, mais ça coûte trop cher. Donc, vos histoires d'automatisation, de délégation, là, c'est des conneries, c'est des mots, mais dans la réalité, sur le terrain. Sur le terrain, déjà, il y a une première chose, c'est qu'ils trouvent les conciergeries prennent énormément de pourcentage, prennent les frais de ménage. 20, 25, 30%. Et ils rajoutent encore des fois des kits de linge, etc., etc. Donc forcément, les gens, ils se disent, et quand ils te disent clé en main, au final, tu te dis, ouais, bon, je dis une bêtise, hein, tu devrais toucher peut-être 500 €. Ils te disent, ah, on t'assure, tu as au moins 500 € par mois. Alors peut-être que tu pourras en faire plus si tu étais mieux optimisé. Et des fois, tu les fais pas les 500 € parce qu'ils ne gèrent pas bien aussi. Et du coup, on se dit, ah vas-y, je vais faire tout seul. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un engrenage, parce que quand tu veux faire tout seul, t'as pas le temps, tu travailles, t'as la vie de famille, etc., etc. Et du coup, t'abandonnes. Et nous, on repasse derrière, on récupère le bien. C'est ça. Mais moi, je le dis, hein, franchement, au départ, pour moi, par rapport à nos expériences, partir avec une vraie conciergerie dès le départ, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, c'est mon avis. Après, tu as le droit d'avoir le tien, mais je trouve que ça coûte trop cher. Non, je privilégie plutôt une femme de ménage que tu vas former un minimum pour commencer ton activité et engranger un peu de sous. Et quand tu auras engrangé un petit peu de sous, là, pourquoi pas partir sur des structures un peu plus solides. Mais au départ, tu as besoin de souffler. Le problème, tu sais, c'est que maintenant, trouver une femme de ménage, c'est compliqué parce qu'elles ont bien compris aussi, enfin les prestataires de ménage d'ailleurs, que les gens demandent de plus en plus de prestataires de ménage pour faire les Airbnb. Ils sont pas dupes maintenant. Avant, ils savaient pas, maintenant, il y a un marché. Je sais où tu veux aller, sauf que ça te coûtera malgré tout moins cher que la conciergerie qui va marger. T'as encore des gens qui sont proches, alors même ça, ils veulent pas. Tu fais de la sous-location, ça veut dire qu'il faut que tu sors cet argent pour quelqu'un qui est en société. Oui. Et généralement, les femmes, les prestataires de ménage, en tout cas celles que tu prends comme ça à 12 € de l'heure, elles sont pas en société. Elles sont en chèque SASU ou elles sont ou black. Et c'est là que ton travail de commercial, de chef d'entreprise doit intervenir. C'est que tu dois, de manager, c'est que tu dois accompagner cette personne-là. Il y en a beaucoup qui veulent pas quand même. C'est comme dans tout. Évidemment, tu vas te manger beaucoup de noms. C'est comme les gens qui vont te dire, ouais, mais le propriétaire, il veut pas. Il y aura toujours une personne ou plusieurs personnes au bout d'un moment qui vont accepter. Donc toi, en 1, tu commences la location courte durée. Préférence, ouais. Tu prends... Mais c'est-à-dire quoi, cette femme-là, elle va faire les entrées, les sorties, gérer les agendas, gérer les calendriers, gérer tout ça. Alors, bonne question. Moi, je conseille de quand même garder un petit peu la main sur toute la partie... De garder la main. Ouais, de garder la main sur la partie... on va dire relationnel client. Et par contre, sur tout ce qui est entrée-sortie, non, il faut boîte à clés, automatisée. Elle va gérer le ménage, elle va gérer le linge et elle gère la partie yield management, donc gérer les prix, gérer tout ce qui se passe en ligne en fait. Mais est-ce que le fait de tout automatiser, ça n'emmène pas aussi de mauvais voyageurs?
Ben, on a eu le cas, qu'on se le dise. Il y a des profils bizarres des fois. Des profils vraiment, voilà. Bizarre. Donc, quand ces profils-là, tout est automatisé. Tu vois pas qu'ils rentrent chez toi. À moins que tu mettes des systèmes de caméra dans les communs. Si voilà, mais ça, c'est pas possible partout. Et donc, tu peux te retrouver effectivement avec des profils qui soit font des choses voilà, un peu bizarres à l'intérieur de l'appartement, donc gênent le voisinage. Et comment on fait avec ces profils-là si on automatise tout? Mais c'est le cas. Donne-moi. Maintenant, tous les Airbnb sont automatisés. Tout le monde a une boîte à clés. Ceux qui vont peut-être donner les mains, les clés, etc., c'est peut-être les petits retraités, dans les petits villages, dans les petits trucs comme ça. Mais dans les grands axes, c'est tout automatisé. De toute façon, moi, je pense que c'est nécessaire d'automatiser. C'est même indispensable, surtout quand tu commences à te développer, mais c'est pas infaillible. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est pas infaillible. Moi, l'automatisation, franchement, c'est une étape où tu es obligé de passer. Moi, là où j'ai un peu de mal, où j'ai du mal à faire confiance, c'est les conciergeries. Parce que se disent conciergerie, mais qui te demandent tout ce qu'il faut faire. Et ça, pour moi, on arrive à un niveau où tu passes des caps. Et tu as envie d'avancer vite et rapide. Et quand une conciergerie, ça pousse comme de l'herbe sauvage. Ça va s'énerver dans les commentaires, là, les conciergeries. Vous mettez les commentaires, mais c'est la vérité. on vous attend. C'est qu'elles apprennent le métier en même temps qu'elles le font. Il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup, ouais, comme ça. Il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui va me déranger, c'est qu'à un moment donné, ils veulent l'argent, le beurre, la crémière et tout, en faisant pas grand-chose, en déléguant la plupart du temps à d'autres personnes, et qui reviennent après te voir en te disant, voilà, comment on fait? Moi, mon job, c'est pas ça. Mon job, c'est d'aller chercher d'autres biens, d'aller justement améliorer les autres biens, de faire des réservations, et que toi, tu t'occupes de toute cette partie logistique. Donc, ça veut dire que je dois aussi t'aider à faire ton travail. Et comme ils ont plusieurs biens gérés, ils vont pas prendre ton bien comme leur bébé ou comme toi, tu veux le choyer. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui veulent pas passer à ce truc-là. Mais en même temps, tu te dis, c'est aussi le cœur du métier, tu peux pas passer outre, parce que sinon tu vas être tout le temps dans le four et le moulin, au four au moulin. Et c'est pas l'objectif. Nous, en tout cas, les gens qu'on forme, qu'on accompagne, c'est pas dans l'objectif de se créer un deuxième boulot 35 heures et d'aller sillonner les différents appartements. C'est pas l'objectif. L'automatisation et le fait de tout déléguer à 100%, qu'on se le dise, c'est pas 100% passif. Après, voilà, c'est pas non plus une activité à temps plein, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir mettre des garde-fous, mais c'est pas 100% passif. C'est pas 100% passif, mais on passe pas non plus 10 heures dessus. Ouais, c'est ça. Franchement, à tout casser, on doit mettre quoi? Franchement, 2-3 heures dans la semaine. Donc du coup, tu conseillerais à quelqu'un qui vient de commencer, de pas passer tout de suite à la conciergerie, mais quand même d'être dans tout ce qui est automatisation. En tout cas, de mettre le plus possible d'automatisation. Ouais. L'automatisation qui utilise maintenant les plateformes, je sais pas si on peut les citer, mais on va les citer. Voilà. Airbnb, Booking. Maintenant, les plateformes sont très... ça va, elles sont quand même bien connectées et adaptées. Hein. Donc maintenant, tout ce qui est message automatique, en fonction de programmer un jour avant, etc., ils sont très bons dedans. Donc tout ça, déjà, il n'y a pas besoin de le faire voilà, manuellement. Tout ce qui est boîte à clés, serrure connectée, tout ça, il faut être carré. Peut-être tout ce qui va être guide, mode opératoire, ça aussi, tu peux le travailler. Donc moi, je conseillerais vraiment, en tout cas pour démarrer et pour maximiser le cash flow, d'opter pour cette solution-là. Moi, je dirais qu'il faut être stratégique. C'est-à-dire que si tu veux faire appel à une conciergerie, calcule bien tes chiffres. Enfin, sois clair dans tes chiffres parce que ça va fonctionner et tu vas dire ah, l'Airbnb ça fonctionne pas, ça marche pas, mais il faut déjà être sûr dans ces chiffres. Si forcément t'as pas forcément, voilà, t'as envie de te prendre la tête, c'est peut-être ce choix-là qu'il faut faire. Si maintenant tu veux avoir un peu plus de bénéfices sur ce que tu es en train de faire, effectivement l'option de peut-être former quelqu'un ou de faire le ménage toi-même ou peut-être de bloquer les dates pour que tu puisses t'organiser, c'est une chose. Mais le travail où il va falloir que tu fasses, je pense pour t'aider, c'est que il va falloir que tu enregistres tout. Comme tu l'as dit, les modes opératoires, tout ça, faut que ça soit bien ficelé. Tes entrées-sorties aussi, les photos, le machin, pour que les gens, quand ils arrivent, et des fois, c'est toujours les mêmes questions qui vont venir. Après, il y aura toujours des questions annexes qui, malheureusement... Voilà, mais tout ça, il faut que tout ça, ça soit mis dans un archive. Et comme ça, si tu fais tout par toi-même, tu as déjà tout. Exactement, c'est le mot que j'achète. Tous les process soient déjà préenregistrés, prêts à l'emploi, prêts à envoyer dans ton téléphone, ou quelque part. Et qui seront utiles si après tu veux travailler avec même des personnes. vidéos, alors j'arrive pas à ouvrir la porte, j'arrive pas, voilà. Qui seront utiles même après si tu veux travailler avec une conciergerie ou d'autres personnes. Tu le donneras. Elles auront. Et moi je dirais aussi, faites du volume. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont deux appartements. Non, si vous vous lancez dans cette activité-là, c'est pour faire du volume. Et
plus vous allez faire de volume, plus vous serez en position de force face aux différents partenaires avec lesquels vous allez travailler. Parce que forcément, une conciergerie, elle sera plus souple avec une personne qui a plusieurs biens et ça fonctionne depuis un moment qu'une personne qui a un ou deux biens. Forcément, au niveau de la négociation, vous ne pourrez pas négocier de la même manière. Donc, faites du volume et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de négocier les tarifs. Voilà, voilà. Commentaire, on poursuit là-bas.